Je rappelle que lors du confinement, la Guadeloupe a été élue l'île la plus rebelle de France. Pourquoi? Moi, en fait, je réagis au fait que j'entends plusieurs influenceurs et surtout les syndicalistes guadeloupéens qui se réveillent enfin après qu'on ait enfermé le R à dire au peuple d'aller dans la rue. Putain, mais vous êtes bornés ou vous faites exprès? Il n'y a pas si longtemps, en métropole, il y a eu les gilets jaunes. Et historiquement, on n'avait jamais vu autant de citoyens blancs se faire défoncer par les forces de l'ordre. Et là, des peuples, des colonies n'ont rien d'autre comme inspiration que dire à leur peuple d'aller se faire... Non, ils disent pas d'aller se faire tabasser, mais ça revient au même en fait. Pensez-vous que face aux forces de l'ordre, qui ont des ordres de démolir du nègre déjà au naturel, au quotidien, que dans des manifs, ça sera différent juste parce que on dit on est pacifique, on est pacifique. Arrêtez, putain, grandissez quoi. Et l'autre idée qui est d'aller voter. Mais depuis Coluche, on sait que si voter servait à quelque chose, tout le monde le saurait. Pourtant, j'entends des gens dire oui, de 20 à 40 ans d'aller voter. Moi, j'appelle ça du recensement indirect. Recensement indirect, pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte de guerre où la France a déjà voté des lois qui leur permettraient de réquisitionner notre maison, notre personne, nos biens et nos personnes. Donc quand, là, tu incites le peuple à aller voter... Toi qui n'as jamais voté, mais que tu adores son discours, tu vas voter, mais voilà que tu es recensé. Là, ils adorent recenser les gens. C'est pour ça. Pourquoi recenser? Là, ils ont tué un bon paquet. Ils vont savoir combien encore à tuer. Et toi, tu nous invites à voter. Donc, on vote pour qui? Là, vous avez vu dans le panorama politique guadeloupéen des gens capables de remplacer ces gens corrompus? Dites-moi. Donc, à quoi ça rime d'inviter la population déjà apeurée à aller dans la rue, d'une, et de deux, de voter? Deux propositions de solutions complètement aberrantes en 2024. Certains diront, ouais, au Djel Kabat, mais qui l'idée a? Moi, il y a l'idée, il pas tant moins. Mais on peut adapter à circonstances en nous. C'est le boycott ciblé. Rabaïsot bien. Imaginez qu'un influenceur très médiatisé comme David Eros, par exemple, qui passe à Canal 10, réfléchisse, il peut m'inviter à ça, parce que j'ai déjà planché sur le sujet. Mettre en place une stratégie de boycott ciblé. Ça veut dire, on choisit une cible de la grande distribution et pendant un temps donné, on incite le peuple à ne pas y aller. Ensuite, quand on a fait l'expérience, on regarde le bilan financier chez eux. On fait la même chose sur différentes cibles dans un temps donné et on observe ce que ça donne. Pourquoi je dis ça? Regardez les vidéos de Odd qui reconnaît qu'elle s'est méprise en pensant que c'est dans la rue que les choses avanceraient. Elle a été surprise de voir les chiffres d'affaires de la grande distribution lors du Black Friday et je pense aussi pendant Noël. Les gens ont peur d'aller dans la rue et c'est normal. Et les gens ont été assez intelligents. C'est la deuxième fois qu'ils manifestent cette intelligence inconsciente. Je vous rappelle que lors du confinement, la Guadeloupe a été élue l'île la plus rebelle de France. Pourquoi? Juste parce qu'on a eu peur de se faire vacciner. On n'a pas eu besoin de leaders, de politiciens, de grands penseurs pour nous dire quoi faire. Instinctivement, nous sommes restés chez nous et nous avons gagné indirectement. Il y avait des solutions pour aller plus vite, mais le fait du chlordécone et de l'injustice que nous vivons quotidiennement et qui va durer longtemps, par peur, nous sommes restés chez nous. Eh bien, utilisons cette force passive pour boycotter la grande distribution. Gardons notre carte bancaire pour d'autres personnes. À un moment donné, faisons l'expérience. Et je suis convaincu que si nous arrivons à organiser ce boycott ciblé dans un temps donné, au bout de 6 mois, on pourra déplacer ce boycott vers des institutions comme EDF,
la générale des eaux, la téléphonie et tout ce qu'on voudra. Parce que la force du peuple, c'est la quantité et l'argent. Donc mélange la quantité et l'argent, nous avons gagné. Ça fait des années que j'écris ça sur les réseaux sociaux, sur les pages des grands influenceurs. Ils ont fait comme si ils n'ont pas atteint. Je me demande pour qui monde travaille en fait. Ou bien qui chose ont réfléchi. Parce qu'on va comprendre que c'est coup, j'ai besoin que le peuple apprend. Les autres ont dit aïe en lari là. Ou bien c'est j'ai besoin de faire un lisse là tout le monde y est. Moi j'ai subi la vie chère, on a subi tout bitin, moi-même en précaire. Après je travaille, vous comprenez? Alors qu'on a plein de compétences. Moi j'ai boycotté. C'est plusieurs monde qui a fait ça, qui a fait là. Mais en même temps, je vois vidéo là, ils ont rassemblé, ils ont plusieurs, ils ont pété en table, et c'est même bitin là. Ils ont rassemblé les autres à en concert, ils ont a bonne énergie. Laissez pour les autres, pour cause des autres, ils sont pas là. Imaginez qu'un groupe à peau, Guadeloupe, Martinique, qui a utilisé puissance fédérateur, et bien 1000 monde derrière, tout a dit nous fait ça là comme ça. Au lieu de marcher là, il a chanté comme zombie. Excusez-moi, hein, mais en contexte là, nous vivons là, courir carnaval pour moi, c'est une sorte de zombification, quoi. Parce que nous pouvons utiliser même force là, même énergie là, ça, pour des butins réels. Au lieu c'est amusement. Ça peut lever à 4h du matin pour amusement. Nous te disons, on a fait même butin là pour une cause. Donc il y a un problème, il faut nous régler ça. Mais voilà, en proposant une solution, voilà ça peut faire.